Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Goûtez-moi. Goûtez-moi, goûtez. Goûtez-moi, laissez-moi. Goûtez-moi, goûtez. Business de chez nous, à tester, goûter, découvrir et redécouvrir. Alors, il y a goûté dedans, non? Bah oui, mais toi, tu as gardé que goûter. Oh, il y a testé, goûter, découvrir et redécouvrir. Et donc là, on va emmener... Hier, on a goûté à quelque chose. On est allé manger à Maya Lunch 2.0. On a mangé avec Early du sanglier, le bouillon de la mer. On a bu des cocktails et du café. L'assiette Non, de il a mer, dit pas le bouillon de la mer. Non, il a dit le bouillon de la mer. Hein. C'est ça le nom du plat, le bouillon de la mer. Et puis là, le jour d'avant, on était avec Diane qui, elle, nous a fait découvrir ses pièces de maroquinerie. Et aujourd'hui, étant donné qu'on s'approche du week-end, on est jeudi. On va parler de quelque chose de différent et d'intéressant. Donc, on vous offre déjà votre programme de ce week-end, de vendredi ou de samedi. Et on vous amène tout de DTP. De DTP Bar Restaurant. Voilà. D'accord. Non, de DTP Bar Grill. Voilà. DTP Bar Grill. Oui, c'est de ça dont on va Et parler. le DTP, c'est l'histoire de qui exactement? De DTP, alors il va nous dire exactement ce que signifie de DTP. L'histoire que moi j'ai avec le DTP, c'est un bar en fait qui a été créé il n'y a pas très longtemps, mais qui a eu une croissance fulgurante. Peut-être parce que le concept, je dis peut-être, ça c'est vraiment pourquoi on les a invités. Parce qu'ils ont une croissance fulgurante et c'est vraiment the place to be. C'est un tout petit bar. Ça veut dire quoi, the place to be? L'endroit où il faut absolument être, qu'il faut absolument tester en fait. Les signatures C'est n'ont un pas tout encore été petit- validées dans le Commonwealth. Pourrais-tu rester encore dans la francophonie? Non, ça a déjà été validé. Le boss Just a était déjà little, là-bas. just a little bit. Donc c'est un tout petit bar. C'est un tout petit bar qui se trouve dans la zone d'Akanda. Et de ce que j'ai cru entendre, c'est pour ça qu'on a appelé le patron aujourd'hui pour qu'il nous explique tout. Il dira si c'est vrai ou pas. De ce que j'ai cru entendre, DTP veut dire Delta Postal. Et c'est un petit bar qui a commencé en tout petit bar, mais qui après s'est diversifié en faisant un peu de nourriture et tout ça, des grillades et autres. Et puis dernièrement, j'ai vu qu'ils font maintenant des bouillons de queue, de poisson, des trucs. Mais c'est vraiment un bar où il faut aller entre amis, entre frangins. Tu peux à la fois boire de la bière là-bas ou alors, tu sais, la grande boisson qu'on boit déjà, les grandes canettes là, que je ne citerai pas, qu'on boit dans les trucs là, mais tu peux aussi te taper du champagne là-bas. Il y a de tout en fait. Il y a pour tout le monde, il y a pour tous les tarifs. Et c'est ce melting pot là que moi je trouve super, super bien. C'est-à-dire que tu as à la fois la personne qui paye 400, qui n'a pas de pognon, que la personne qui paye 50 000, quoi. Elles sont toutes au même Yes, endroit. May, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Tranquille. Il y a la forme? Ça va. Ton histoire, c'est quoi avec le monde de l'événement? Yes, May événement. Bon, déjà, il faut dire que tout part de là. Pour ceux qui me connaissent, avant que je ne sois le patron du DTP, je reste moi à Yes May Event, qui est manager event, manager des artistes, producteur d'événements. Et donc voilà, c'est tout moi, quoi. Tu as commencé le management là, il y a combien de temps? Alors 2021, je pense que ça fait 6 ans maintenant, parce que c'est au départ de Yoka. Déjà tout le monde savait qu'à l'époque je travaillais pour Yoka et tout, et c'est là-bas que j'ai eu l'inspiration et vraiment les envies, enfin en partenariat avec Urban FM à chaque fois, où j'ai vraiment, je me suis vraiment senti dans mon monde, quoi. C'est-à-dire l'événement, c'est vraiment moi en fait, c'est tout moi. Ça implique quoi d'être manager d'artiste? Alors c'est des sacrifices, c'est du temps, c'est vraiment en fait de travail de longue haleine, parce que travailler avec des artistes c'est pas toujours évident, et il faut vraiment être dans le monde, rentrer dans le monde de l'artiste, parce que quand tu es manager d'un artiste, tu es beaucoup plus que sa famille, parce que c'est toi qui es en contact avec lui tous les jours, c'est toi qui règle ses problèmes au quotidien, donc c'est vraiment un travail de fond, quoi. Voilà. Donc tu passes de manager d'artiste à
On ne sait pas en fait comment on va le dire. D'entrepreneur. Mais au moment où tu es Entrepreneur. manager d'artiste, tu es déjà entrepreneur, tu as ta propre ouais. structure. Ouais, bien sûr. Yes May bien sûr. Event. Yes May Event, on a créé en fin 2014, début 2015. Et tu organises des soirées, tu organises j'organise plein d'événements des et tout. concerts, des soirées. Bon, là, à cause de la pandémie, voilà, tout est en off. Mais je suis beaucoup plus sur l'organisation des événements et la gestion des artistes. Mais Tu as du voulu coup, là, organiser il a voulu organiser une soirée sur un bateau. Ah ouais, Zombie Bot Show. Pourquoi ça a raté? Pourquoi ça a capoté? La réponse des partenaires en retard et puis on était pris par le temps parce qu'il faut dire que c'était quand même une soirée en fait Halloween et c'était mieux de l'organiser le jour même de la fête d'Halloween. Comment on fait pour convaincre un partenaire de participer, d'investir dans une soirée? Alors, Qu'est-ce que les gars gagnent toujours en retour, les partenaires? Bon, derrière, après, je pense qu'il y a leur image. Il y a des plateformes de communication comme on appelle afficher leur marque partout pendant l'événement, etc. Vendre même leurs produits sur place, tu vois, ou sinon présenter aux différents clients qui viendront. Mais je pense qu'ils ont plus à gagner que de rester sans répondre, tu vois. Et donc, du coup, nous, avec des petits moyens, c'est pas toujours évident quand on veut faire des gros événements comme Zombie Bot Show, tu vois, parce qu'après il y a une grosse logistique derrière, il y a de locations qu'il faut faire. Donc avec les partenaires, on a la facilité d'avoir en fait du matériel que d'aller payer et qu'on n'a pas forcément en fait cet argent. Donc voilà pourquoi certains événements souvent n'aboutissent pas. Ça c'est cool, ça oui, Gina. Alors d'où est exactement venue cette idée d'entreprendre et d'avoir un espace, donc en créant un bar-restaurant? Est-ce que c'est ta première expérience entrepreneuriale ou pas? Et sinon, raconte-nous d'abord les premières. Est-ce que c'était des réussites ou des échecs? Bon, j'ai connu des réussites comme j'ai aussi connu des échecs parce que je veux dire que je viens quand même de loin. Pour ceux qui ont connu le Pognon Beach à l'époque, je commençais à entreprendre à cette période-là et j'étais tout jeune. Donc je me suis dit, j'ai longtemps travaillé pour plusieurs structures et aujourd'hui je vais me lancer en fait dans quelque chose qui m'appartient et qui porte mon nom, qui a mon identité. Donc voilà. Et après derrière aussi, il y avait des gens qui me disaient, ouais mais tu fais toujours rentrer l'argent aux autres, pourquoi ne pas, pourquoi? Mais les gars, donnez-moi le pognon et puis je fais pour moi. Donc il m'a fallu du temps en fait pour mettre un peu d'argent de côté, essayer d'aller voir 2-3 personnes et puis dire, voilà, moi j'ai un projet, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis des gens m'ont dit, essaye, pourquoi pas. Et puis voilà. Et c'est quoi exactement l'histoire du DTP, du début? Voilà, déjà, DTP, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est Delta Postal, parce qu'il faut le dire, avant que Akanda ne soit officiellement la commune d'Akanda, le quartier était appelé Delta Postal à cause du Delta qui était à l'époque... oui, comment ça s'appelle? Il y avait le QG de la Poste. Voilà, là-bas. le QG de la Poste qui était Delta Postal, donc on appelait le quartier Delta Postal. Et après, comme il y avait un groupe de rap que j'ai kiffé à l'époque, qui était Banlieue Nord, dont il y avait Ivy Killa, voilà, il y avait K45 Bond et tout. C'était vraiment mon groupe de rap de rêve. Elle refait, tu vois, j'étais au lycée, tu vois, c'était des gars qui me faisaient rêver parce que moi j'aimais beaucoup le rap et tout. Et ça me faisait vraiment penser à des rappeurs français parce que les gars étaient vraiment à fond dans le rap underground, quoi, tu vois. Et c'est de là qu'est partie l'histoire de DTP. En fait, c'est eux, en fait, le DTP, tu vois. Et donc, moi, quand je m'installe à Kanda, je me dis, tiens, je peux enfin vivre mon rêve, tu vois. DTP, Delta Postal, aujourd'hui, je crée mon bar. Allez, tiens, on y va dans DTP. Mais les gens disent que c'est pas ton bar. Voilà, tu crées ton bar avec combien et surtout, où est-ce que tu trouves l'argent? Parce que tout à l'heure, tu as dit, ouais, donnez-moi l'argent, je fais mon truc. On t'a donné de l'argent ou c'était ton argent? Tu as fait ça avec combien exactement? Non, il faut, ça m'a coûté un peu... Et qu'est-ce que tu as fait? Ça m'a coûté un peu cher, mais moi, personnellement, j'avais mon argent. Donc, j'avais mes sous de départ. Ensuite, Non, il faut nous dire la vérité. Il y a des gens qui écoutent là, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Combien j'ai dit. Early était là hier. Early était là hier, il a dit. Tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails. Si, il doit rentrer dans les détails. Early a dit qu'il a lancé avec 2 millions hier. Non, Early était là hier, il a dit qu'il a lancé avec 2 millions, ça intégrait les travaux et tout. Et c'était ses économies qu'il avait et son argent qu'il collectait de ces trucs qu'il faisait. Tu as fait ça avec combien exactement? Faut dire la vérité. Ok, si tu veux connaître dans les détails. Moi, au départ, j'avais 6 millions. Tu vois. Sur les 6 millions,
il fallait les détails. Déjà, il fallait trouver le chef de chantier, c'est-à-dire Hugues, qui est de Hugues Service, qui est très bon dans... Des Souza. Voilà, des Souza, qui est très bon dans la réfection des palettes et de tous les objets qu'on peut... comment dire Qui a eu l'idée du décor, c'est ça? Réaménager. Non, c'est en fait transformer. moi-même j'avais d'abord mon idée en tête, c'est-à-dire je voyais le travail de Hugues depuis je le suivais. Oui. Ensuite je me suis dit bon tiens pourquoi ne pas essayer de faire un bar avec du matériel recyclé. Tu vois, donc les palettes c'est des trucs que généralement les gens ils jettent. Ouais. Et aujourd'hui moi je me suis dit bon tiens vu que lui il maîtrise ça, pourquoi ne pas essayer de faire une construction un peu différente de ce qu'on trouve partout. Ouais. Tu vois. Donc voilà, et puis je suis allé le voir, il m'a dit tiens ouais Mais tout le monde fait maintenant comme toi, hein? Tout le monde fait maintenant les palettes. Oui, tout le monde fait les palettes. Est-ce que ça te gêne ou bien tu te rends compte comme un raconte. inspirateur? Non, moi je me vois comme un inspirateur. Le tout, c'est pas d'avoir un bar en palette, c'est d'avoir un Yes May à l'endroit. Tu vois. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un Yes May partout. Il y a des bars en palette. J'en vois partout. Hein. Il y a des bars qui. Gina, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Cette photo, c'est vraiment pas drôle du tout. Mais on voit certains abonnés Donc, d'ITPien. vraiment, si les auditeurs pouvaient voir cette photo, franchement. Donc déjà, voilà, il y a plein de bars en palette. Et comme je disais, mais il peut pas avoir des managers qui ont mon expérience. C'est-à-dire, sans vouloir me jeter des fleurs, mais moi je viens de très loin. J'ai beaucoup appris dans les bars, dans les boîtes, pendant les soirées, pendant les concerts. Donc je sais créer des concepts, je sais ramener les gens et je sais entretenir les gens. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Il faut que les gens, quand ils viennent à ton endroit, ils se retrouvent vraiment dans un environnement où ils ont envie d'y être. Donc j'essaye d'être le plus cool avec tout le monde, quoi. Aujourd'hui, il y a le bar, il y a la nourriture. Voilà. Est-ce que tu arrives à gérer les équipes et comment tu fais pour gérer les équipes? Mais d'affaire, revenons sur la question de c'était pas mon bar. Oui, voilà. Mais c'est ce qu'il était en train d'expliquer. Il avait 6 millions, en fait. il faut... Donc voilà, il fallait départager ça parce qu'il fallait acheter du matériel. Après, il fallait penser aux employés, etc. Et moi, je savais que c'était très peu. Du coup, je suis allé voir 2-3 personnes à qui j'ai expliqué le projet, qui ont accepté de m'accompagner en termes de finances et aussi en matériel. On appelle ça des business angels. Voilà. Ils donnent et ils ne demandent pas après. Voilà, ils ne demandent pas après. Mais nous tous, on est passés par là. Voilà, et aussi, après, pour moi, c'est un peu comme des mentors, comme des parrains, tu vois. Mais ça ne fait pas d'eux les patrons de mon business. Il faut bien que les gens arrivent à dissocier. Mais même s'ils sont présents à l'endroit et qu'ils arrivent à boire, ils viennent parce qu'ils veulent m'encourager. Mais aujourd'hui, ça ne fait pas d'eux les patrons de ma structure. Aujourd'hui, l'ANPI a sorti un document qui est officiel et c'est écrit propriétaire, yes, etc. Mais pas copropriétaire ou gérant ou etc. Mais tu es un gars qui a travaillé dans le monde de la nuit, dans le monde de l'événementiel. Tu dois savoir un peu toutes ces choses-là. Non, mais c'est des petites choses. Après, moi, tant que ça n'atteint pas ma structure, ça ne me dit rien. Ça passe comme du vent. C'est les gens qui disent ce qu'ils ont envie de dire. Après, je ne vais pas me justifier en écrivant là sur mon front, oui. Est-ce que c'est facile de convaincre? Gina, tu les appelles comment les business angels. Est-ce que c'est facile de convaincre des gens comme ça? Non, après, c'est pas n'importe qui. C'est des gens avec qui j'ai déjà travaillé. C'est des gens qui ont confiance en moi. C'est des gens qui m'ont confié des événements, etc. Oui. Et ils savent que derrière, si Yes, il veut lancer vraiment quelque chose ou il veut s'épanouir, mais pourquoi pas? Voilà. Comment les gens ont vu, les gens avec qui tu avais travaillé avant, comment ils ont vu la sortie du DTP et l'ampleur que ça a pris? Alors, aujourd'hui, je peux donner un nom, par exemple, comme le Grand Style, qui lui, grâce à lui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un peu... on me découvre en 2013, quand je sors du moto show, etc. C'est un peu grâce à lui que j'ai la force maintenant d'organiser des événements en fin 2013. Du coup, quand la première fois que j'ouvre, c'est-à-dire c'était le 16 août, il s'arrête et puis il me fait tiens, je suis ému. Tu vois. Je suis ému parce que je sais d'où tu viens, on a travaillé ensemble, etc. Et puis j'étais pas prêt que tu nous sortes un truc aussi différent, quoi. Et surtout dans le quartier. Le quartier, c'était vraiment wow. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui aujourd'hui, le DTP est un peu au jour de toutes les critiques, de tout, des racontards. Il y a les bagarres.
Ouais, mais bon, écoute. Il y a la jalousie. Après, il y a un grand qui m'a dit un jour, un bar, c'est la bagarre. S'il n'y a pas de bagarre, c'est pas un bar, tu vois. Donc voilà, restons dans l'esprit du bar, mais pas que c'est des bandits ou etc. Des altercations, ça peut arriver entre clients, etc. Bon, on arrive toujours à calmer derrière, mais c'est pas un endroit dangereux où vous trouverez des bandits, des braqueurs, etc. C'est vraiment un endroit où, comme Gina disait, c'est vraiment un endroit où il faut être. Est-ce que c'est Et du difficile? coup, j'ai envie Oui, Gina. de te demander de ton point de vue de créateur, de fondateur du DTP, c'est quoi exactement le DTP? C'est quoi le concept? C'est quoi en fait cet espace? Alors le DTP c'est un bar à la base, c'est un bar. Maintenant derrière, nous en fait on l'utilise pour créer un, comment je veux te dire, un véritable concept. C'est parti d'un bar pour être un concept. Maintenant le DTP c'est un concept. C'est-à-dire que si tu es au DTP, tu peux avoir un t-shirt, tu peux avoir une casquette, tu peux avoir un pull, tu peux venir pour présenter un album, tu vois, aujourd'hui, par exemple, j'ai dealé avec Canal, ils sont venus, ils ont fait une présentation avec Tina, ils ont lancé une émission, là, je connais plus le nom, mais ils ont dû utiliser mon espace. Après, tu as des gars comme Singila qui ont vu sur la page et après qui voulaient découvrir quand il est arrivé sur Libreville. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus un concept qu'un Mais bar. les bars à Libreville, je veux dire, il y en a à tous les coins de rue et parfois, je pense qu'il y en a même un peu trop au mètre carré. Bonjour au PK7. Parfois, il y en a même un peu trop au Big mètre up carré. là-bas la famille. Du coup, c'est quoi exactement la particularité selon toi? Ouais. Qu'est-ce que le DTP a de différent? Des Pourquoi autres les bars? gens y viennent? Bon, Qu'est-ce déjà, que vous avez mis en avant au-delà du concept que tu venais de présenter? voilà, je pense que c'est beaucoup plus l'aspect artistique. C'est-à-dire que tu as la facilité de trouver une fille comme Chanel qui est dans le quartier, qui s'arrête là pour prendre son petit verre et puis elle est tranquille, elle est au calme et tu peux discuter avec elle. Du coup, les gens, en me voyant poster des photos avec Chanel dans le bar, avec Créole qui s'arrête de temps en temps parce qu'elle habite pas loin, avec des gars comme Dafresh, etc. Tu vois, c'est vraiment, comment je veux te dire, c'est-à-dire, les gens ont vraiment la facilité d'être avec ces gens-là. C'est un club social, en voilà, fait. c'est vraiment un club social, mais c'est l'endroit où on se prend pas la tête. C'est-à-dire que tu es avec Chanel qui est en babouche, elle est au quartier, elle peut facilement discuter avec toi. Et puis voilà, là par exemple, on a à chaque fois, comment s'appelle les deux humoristes, Jack Bauer Et puis le Vienne Zengue, tu vois. Là par exemple, les gars s'arrêtent, ils sont vraiment dans la peau de leur quartier, tu vois. C'est-à-dire, et c'est vraiment le côté que je voulais refaire sortir. C'est un bar du quartier, on est à la maison, donc on n'a pas à se prendre la tête. C'est-à-dire que tu es en train de rentrer chez toi, que tu sois en babouche, que tu sois en train d'aller acheter du pain, tu as envie de t'arrêter, prendre un verre parce que bon, le cadre est agréable, c'est pas un truc qu'on voit tout le temps, etc. Donc bon, voilà, je m'arrête, je suis là, je me prends pas la tête. Après, quand je viens, j'arrive, je trouve un artiste, je lui dis bonjour. Il est vraiment dans son mood, c'est-à-dire qu'il va pas se la péter parce que bon, je suis un X ou un tel et puis je peux pas te parler, tu vois. Le DTP Voilà. a été créé exactement en quelle année? 16 août 2020, donc ça fait 11 mois. Vous avez traversé la Covid. Ouais, on a traversé tout ça. C'était difficile. C'était difficile, c'était vraiment difficile, sachant que plusieurs établissements étaient fermés et que nous, on avait la possibilité seulement d'ouvrir en journée et qu'on était obligé d'inclure la grillade pour pouvoir être ouvert parce que bon, après, par décret du président, les bars avec terrasse, etc., c'est seulement eux qui avaient l'autorisation d'ouvrir et nous, on avait la chance d'avoir une terrasse. Et donc, du coup, on a inclus la bouffe à l'intérieur pour pouvoir fonctionner, mais sinon, c'était pas... 11 mois plus tard, le DTP, c'est combien de personnes aujourd'hui? Alors, le DTP, c'est aujourd'hui 7 personnes. 7 personnes, dont 3 filles et 4 garçons. Tous des Gabonais? Oui, tous des Gabonais. Des jeunes comme toi? De jeunes Gabonais. Je ne veux employer que des jeunes Gabonais. Pour l'instant, sans dire du mal des étrangers, etc. Parce que j'ai eu la chance de partir à l'étranger et je vois comment, en fait, les étrangers, eux, chez eux, c'est d'abord les gens, comme je vois au Maroc, c'est d'abord les Marocains. Tu vois, donc, moi, je me dis, si je crée une entreprise, 2, 3, 4, 5, je vais d'abord les Gabonais. Ensuite, par la suite, s'il y a quelqu'un qui a des compétences requises par rapport au fait qu'on cherche quelqu'un, un cuisinier, un machin, s'il est bon, bah, on le prend. Mais on n'a aucun problème avec le fait qu'il soit étranger. Mais moi, c'est d'abord les Gabonais. On est exactement dans quelle échelle de tarifs au DTP? Oh, les prix varient de 1500 à... 1000 francs, de 1000 francs à, on va dire, 80, 90 000. Hein. D'accord. JP, tu as
Non, pas de question. On dirait que vous êtes tous dépassés par le DTP de Yes May. Yes May, on sait que désormais, il y a des personnes qui peuvent circuler au-delà des heures du couvre-feu. Ouais. Étant donné que vous êtes en bar, vous devez certainement rester ouvert jusqu'à 20h30. Ouais. Le temps de laisser ensuite les employés qui, comme tu l'as dit, la plupart vivent dans Akanda et tout. Donc, tout le monde est au delta postal. Dans ce cas précis, quelles sont les mesures que vous avez prises dans votre bar de sorte que les clients et tout le monde sont en sécurité? Bon, voilà, déjà, nous, pour revenir au début de la pandémie, comme je disais, c'était pas facile. Mais si tu es déjà venu, toi particulièrement, au Oui, DTP, je suis venue, j'ai mangé là-bas. voilà, je pense que tu devrais avoir vu tous les, comment on appelle, Les notes d'information et le d'information, dispositif de sécurité. etc., les gels. gels et tout accrochés sur les portes et tout. C'est vraiment des choses que on est obligé de suivre à cause de la pandémie. Et maintenant, aujourd'hui, depuis qu'il y a le vaccin, moi déjà, voilà, là tu as la preuve, hein. C'est pas de la blague. Donc en commençant par moi-même, du coup je me fais vacciner d'abord, ensuite tirer mon personnel à se faire vacciner, emmener tout le monde à se faire vacciner, et derrière aussi dire aux clients que maintenant pour que le DTP aille au-delà et que demain on perdure et qu'on reste ouvert jusqu'à 6h s'ils veulent, que tout le monde se fasse vacciner et qu'on reprenne la fête normalement. Ouais, d'accord, merci. Yes. Quelles sont ma dernière question, quelles sont tes ambitions? Avant, tu as travaillé sur beaucoup d'événements, tu as travaillé pour plein de personnes. Depuis un an, tu es à ton propre compte, tu es conscient des réalités du monde de l'entrepreneuriat. Tu as lancé Ça, une il est expérience. vraiment conscient. Tu as lancé une expérience qui monte. Exactement. Tu as lancé une expérience qui monte. Quelles sont tes ambitions avec le DTP? Qu'est-ce que tu prévois de faire les prochaines années? Où est-ce que tu veux aller exactement? Alors aujourd'hui, je suis en même de pouvoir dire que j'ai pas envie de m'arrêter là parce que le DTP m'a ouvert aujourd'hui quelques 2-3 portes et j'aimerais que ce soit beaucoup plus grand. J'ai pas envie de m'arrêter à DTP Bar, j'ai envie de lancer DTP Coiffure, j'ai envie de lancer DTP Location de voiture, etc. Aujourd'hui, pour moi, c'est comme un empire. Et donc, l'ambition devient beaucoup plus grande. J'ai pas envie de m'arrêter là et puis de me dire, voilà, ça y est, il y a le DTP et puis basta. Non, demain, j'ai des ambitions bien plus grandes et puis j'espère, avec la grâce de Dieu, que les choses iront mieux. D'accord. Voilà. Donc, si vous avez, juste la dernière fois, si vous avez envie de vous divertir, le DTP donc se trouve à Le DTP Akanda. a sa propre chanson. Le DTP Bar Grill, oui, on va même mettre ça. Le DTP Bar Grill se trouve est situé à Ngonje, après la mosquée de la Paix. Vous pouvez toujours les appeler au 062 41 41 62, 062 41 41 62. Ils ont un menu donc grill et puis ils ont plus récemment créé un menu bouillon et tout pour les dimanches. Voilà, tous les dimanches à partir de 12h. Et puis les tarifs des boissons varient de 1000 francs à 80 000. Mais je vous dis que le cuisinier est violent. Ça, c'est dans le cas où vous avez envie de planer, vous pouvez payer le champagne. Ouais, par exemple. Mais Voilà. quand même, je vous invite à découvrir les plats de notre C'est vraiment un parce que super bel endroit. c'est un Et chef. ce que nous, on aime, c'est le cadre qui est différent de tous les bars qu'on a vus. La décoration est vraiment unique. C'est un bar où dès que vous entrez, vous savez que vous êtes dans un espace 100% gabonais. Ouais. Les photos au mur, les personnages mis en avant sont des personnalités gabonaises. La décoration va vous transporter en fait vers c'est un cadre un peu genre, tu vois, récupération chic. Tu as des palettes, mais ça fait un peu chic et tout. C'est vraiment particulier. En fait, il faut juste le voir. Si vous voulez pas être à l'intérieur, il y a une toute petite terrasse. Je dis petite, mais c'est assez grand quand même. Il y a une petite terrasse à l'extérieur qui est vraiment très agréable, où vous pouvez passer du temps entre amis, comme ça a été le cas pour moi. Vous pouvez passer du temps entre amis, manger, prendre un verre et ainsi de suite. Et il y a des espaces devant pour garer vos véhicules et c'est sécurisé aussi. Ouais, il y a des c'est personnes qui veillent sur vos voitures. Donc voilà pour le programme que l'on vous offre ce week-end, à découvrir et à tester de DTP Bar. Goûtez-moi. Bonjour Dafresh, bravo DTP, j'aimerais m'entretenir avec lui car je veux ouvrir un truc à Ovendo, j'ai mon domaine à moi, je voudrais qu'il me mette en contact avec son décorateur, Sosti à Besselo. Voilà. Ouais. C'est ça. Oui. Bon, yes. Y a pas de souci. Merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Dafresh. That fresh morning.